Reiko Nagase est l'une des icônes virtuelles à avoir marqué l'histoire du jeu de course, au point de devenir la mascotte emblématique de la série Ridge Racer de Namco à la fin des années 90. Créée à l'origine comme une simple figurante, une grid girl, destinée à agrémenter l'ambiance des courses, cette jeune nippone au sourire éclatant va peu à peu prendre une importance centrale dans la franchise. Son apogée survient avec Ridge Racer Type 4 sur PlayStation, où Reiko occupe le devant de la scène, aussi bien dans la cinématique d'introduction spectaculaire que dans le cœur des fans. Retour sur la genèse de ce personnage conçu par l'artiste Kei Yoshimizu, ses premières apparitions discrètes, son ascension en tant que mascotte et l'impact culturel de cette Race Queen virtuelle. La conception de Reiko Nagase est le fruit du travail de Kei Yoshimizu, artiste chez Namco dans les années 90. Au départ, Yoshimizu imagine ce personnage féminin pour accompagner visuellement le jeu d'arcade Rave Racer en 1995, troisième titre de la série Ridge Racer, sans même lui donner de nom. Reiko est pensée comme une grid girl, c'est-à-dire une hôtesse de course chargée d'afficher les numéros de tour ou de brandir les drapeaux de départ, à l'instar des modèles que l'on voit dans les compétitions automobiles réelles. Cette jeune femme, brune, grande et élancée, n'est initialement qu'un élément de décor, destiné à contraster avec la rudesse de la course. Dans le premier Ridge Racer en arcade, un personnage féminin en 2D tenait déjà lieu de Grid Girl au départ, une présence purement esthétique, pensée pour un public masculin. Cependant, le potentiel du personnage ne tarde pas à être remarqué en interne chez Namco. L'équipe de développement note que cette hôtesse virtuelle était jolie et offrait un contrepoint intéressant à l'aspect compétitif du jeu, si bien qu'ils décidèrent de l'élever au rang de mascotte de la série. Ainsi, dès le jeu suivant, Reiko Nagase devient officiellement un personnage récurrent de Ridge Racer, avec son nom propre et un rôle étoffé. Yoshimizu, chargé de lui donner vie en 3D, doit relever un défi technique. Il ne dispose pas de visage réel pour créer le visage de Reiko. L'anecdote veut qu'il ait alors utilisé son propre visage comme base, allant jusqu'à se raser de près et s'épiler les sourcils pour numériser ses traits et les adapter au personnage féminin. Le résultat peaufiné pour la féminiser. Teint parfait, lèvres retravaillées, mâchoire affinée, dote Reiko d'un visage unique et explique en partie sa célèbre coupe de cheveux courte. Faute de temps pour modéliser une chevelure longue et animée, Yoshimizu a opté pour un style short et moderne, contribuant involontairement à l'originalité du personnage. Dès ses débuts, Reiko Nagase apparaît de manière assez discrète, reléguée au rang de figurante dans l'univers de Ridge Racer. En 1995, elle fait une apparition anonyme dans Rave Racer et selon certaines sources, dans Ridge Racer Revolution sur PlayStation la même année, sous les traits d'une grid girl classique. Cette pratique d'intégrer des mannequins dans le décor de jeux de course n'a rien d'inhabituel pour l'époque. Depuis la fin des années 60, les promoteurs engagent de jeunes femmes pour poser aux côtés de voitures sur les circuits, une tradition qui s'est exportée au Japon avec le phénomène des Race Queens. Ridge Racer reproduit ce cliché dès son premier épisode, avec une silhouette féminine encourageante au départ de la course. Reiko Nagase, dans ses premières itérations, s'inscrit donc dans cette continuité. Jambes longilignes, large sourire, tenue aux couleurs de l'écurie. Elle attire l'œil du joueur, mais n'intervient pas dans l'action. En 1996, Rage Racer, sorti sur PlayStation, officialise véritablement Reiko Nagase en tant que personnage à part entière de la franchise. C'est dans la cinématique d'introduction de cet opus, réalisé sous la direction de Kei Yoshimizu, que Reiko est présenté avec son nom affiché à l'écran pour la première fois. Le ton change alors du tout au tout. Reiko n'est plus seulement la grid girl anonyme du circuit, elle devient une figure récurrente dotée d'une identité, une race queen clairement intégrée à l'univers fictif de Ridge Racer. Dans Rage Racer, Namco amorce également une subtile évolution visuelle et narrative de Reiko au fil du jeu. Yoshimizu et son équipe la mettent en scène dans différentes tenues au cours de la progression du joueur, reflétant son ascension parallèle à celle du pilote. Ainsi, lors des premières courses, Reiko apparaît vêtue de manière décontractée, jean déchiré et débardeur, comme une jeune fan de sport mécanique. Puis, à mesure que le joueur grimpe en ligue et accède à des épreuves plus prestigieuses, Reiko revient à l'écran avec des habits de plus en plus professionnels, aux couleurs des sponsors, gagnant en visibilité dans la communauté de Ridge City. En quelque sorte, son parcours mime celui du joueur. Partie de rien, elle gravit les échelons et passe du statut de girlfriend idéale à celui de supermodèle. Cette progression reste essentiellement suggérée via les cinématiques et l'imagerie du jeu, mais elle contribue à donner à Reiko une consistance inhabituelle pour un personnage de jeu de course. Yoshimizu, qui pilote toujours la direction artistique, n'hésite pas à associer Reiko aux bolides les plus iconiques de Ridge Racer. Dans la vidéo d'introduction, il la montre assise avec assurance sur le capot de l'Assoluto Fatalita, la voiture de couverture rouge, rayée de blanc, l'un des modèles les plus puissants du jeu. Reiko y porte une tenue jaune et noire,
mi-combinaison de cuir, mi-uniforme, assortie de bottes montantes. Le message est clair, la jeune femme n'est plus une simple grid girl, elle incarne le style et la substance de Ridge Racer, aux côtés de la supercar, formant un duo de charme et performance indissociable. Cette orientation marque une volonté progressive de Namco de faire de Reiko Nagase bien plus qu'une égérie sexy. Elle doit devenir la figure de proue de la franchise, avec autant de caractère qu'un protagoniste de jeu d'action. En 1998, Namco lance sur PlayStation le 4e opus majeur de la saga, Ridge Racer Type 4, et donne à Reiko Nagase sa consécration. Mascotte officielle du jeu, Reiko est mise sur le devant de la scène comme jamais auparavant. Son modèle 3D est entièrement redesigné par Kei Yoshimizu pour bénéficier des améliorations graphiques de la fin de génération, et elle figure en bonne place sur toutes les publicités, jaquettes et supports promotionnels liés au titre. Namco n'hésite pas à exploiter son image pour vendre le jeu, que ce soit au Japon ou en Occident, où la presse spécialisée de l'époque utilise volontiers le rendu 3D de Reiko pour ses articles et ses couvertures de magazines. En interne, Ridge Racer Type 4 est pensé comme le point d'orgue de l'ère PlayStation, et Reiko comme l'atout de charme et choc pour marquer les esprits. Reiko occupe un rôle central dans la narration de Type 4. Si Ridge Racer n'a pas de mode histoire à proprement parler, le jeu propose néanmoins un contexte de championnat, le Real Racing Roots 99, avec des équipes, des directeurs et quelques échanges d'emails scénarisés. À ce titre, Reiko apparaît même comme une héroïne cachée du mode Grand Prix. Elle peut envoyer aux joueurs des messages de soutien au cours de la campagne, à condition de remplir certains objectifs, ajoutant une touche à l'expérience. Reiko Nagase réussit ainsi à conférer une personnalité et un charme particulier à Ridge Racer, qualité dont manquaient les franchises concurrentes, focalisées uniquement sur les véhicules. Le point culminant de la mise en avant de Reiko Nagase dans Type 4 reste sans conteste sa cinématique d'introduction, restée célèbre pour sa mise en scène stylisée et mémorable, réalisée en images de synthèse de haute volée pour l'époque et accompagnée du célèbre morceau One More Win, interprété par Kimara Lovelace. Cette vidéo d'ouverture est un véritable court-métrage mettant en vedette Reiko. Cette intro, marquante, frappe par son esthétisme cinématographique et son sous-texte. Reiko Nagase y est plus une spectatrice passive, elle prend part à la course de façon inattendue, comme pour symboliser l'union de la figure de la Race Queen et du monde des pilotes. Namco a ainsi offert au public une scène emblématique, où la mascotte devient l'actrice du spectacle, ancrant durablement Reiko dans l'imaginaire des joueurs de la fin des années 90. Au-delà de son intérêt narratif, la cinématique d'introduction de Type 4 a également servi de véhicule culturel, en exposant à de nombreux joueurs occidentaux et moi-même au concept japonais de Race Queen. Les origines de cette pratique au Japon remontent au début des années 60. L'actrice et mannequin, Rosa Ogawa, est souvent créditée comme la pionnière, notamment avec sa campagne publicitaire pour Cosmo Oil en 1969, qui a contribué à associer l'image des mannequins à celle du sport automobile. Le phénomène a pris une ampleur considérable durant la période de la bulle économique japonaise, dans les années 80. Les budgets publicitaires conséquents ont permis aux marques de s'associer à des modèles populaires, comme Okamoto Natsuki et Ijima Naoko, qui ont popularisé l'image de la Race Queen en maillot de bain, tenant une ombrelle sur les circuits. Dans la culture japonaise des sports mécaniques, les Race Queens sont de véritables stars de l'événementiel, souvent âgées d'une vingtaine d'années à peine. Sélectionnées pour leur physique photogénique, elles sont considérées comme des idoles à part entière. Beaucoup poursuivent d'ailleurs des carrières de modèles ou de gravure idol en parallèle. Et certaines bénéficient d'un fan club presque aussi enthousiaste que celui des pilotes eux-mêmes. Sur les paddocks et les salons auto, les Race Queens attirent foule de photographes, au même titre que les bolides qu'elles accompagnent. Des publications spécialisées, telles que le magazine Gal Paradise, leur sont même dédiées. En incorporant Reiko Nagase dans Ridge Racer Type 4, avec un rôle aussi proéminent, Namco a introduit cette notion de Race Queen virtuelle au grand public international. La séquence de Reiko, faisant de l'autostop pour monter dans la voiture, illustre en creux la fascination japonaise pour l'alliance de la beauté féminine et de la machine de course. Pour beaucoup de joueurs occidentaux qui n'étaient pas familiers avec ces codes, Reiko fut un premier aperçu de l'esthétique Race Queen, une jeune femme élégante, associée étroitement à l'univers de la course, sans être pilote elle-même, mais occupant malgré tout une place centrale dans le récit visuel. Cette démarche préfigure en quelque sorte l'émergence des idoles virtuelles au tournant des années 2000. Reiko se situe à la croisée de plusieurs tendances japonaises. La culture des idoles, le phénomène des Race Queens et la virtualisation de ces figures via le jeu vidéo. En la mettant en avant, Namco a exporté un pan de la culture des circuits japonais dans nos consoles de salon, donnant un visage et un nom à un archétype jusqu'alors peu représenté dans les jeux vidéo. Reiko Nagase est ainsi devenue la transposition numérique d'une Race Queen, incarnant à elle seule ce phénomène culturel dans l'univers visuel. Dès la fin des années 90, son succès auprès du public
a confirmé l'intuition de Namco. Un personnage féminin, bien conçu, pouvait transcender son rôle d'hôtesse et devenir une véritable ambassadrice de marque pour un jeu de course. Face à la popularité grandissante de Reiko, Namco ira même jusqu'à créer de nouvelles images girls dans le sillage de Ridge Racer. Pour Ridge Racer 5 sur PlayStation 2, Reiko est temporairement remplacée par Aif Kami, une race queen inédite, au design similaire, conçue par une autre artiste, Yukie Matsuo. L'idée des développeurs était d'apporter un œil neuf, une femme vue par les yeux d'une femme, d'après leur formule, au moment d'entamer la nouvelle génération sur PS2. Parallèlement, Namco introduit une certaine Hitomi Yoshino comme égérie de sa gamme Namco Sports, allant jusqu'à la faire apparaître dans une bande-annonce de Ridge Racer, diffusée à l'E3 2002. Enfin, le jeu Racing Evolution en 2003 met en scène une autre héroïne de course, Reina Hayami, une pilote professionnelle cette fois, qui n'est pas sans rappeler Reiko par son apparence. Signe que Namco exploitait différentes déclinaisons de ce concept de personnage féminin autour de la course. Ces tentatives montrent à quel point Reiko avait ouvert la voie, même si aucune n'a vraiment réussi à la surplanter dans le cœur des fans. D'ailleurs, la mise à l'écart de Reiko Nagase dans Ridge Racer 5 a provoqué un mécontentement général. Face à cette pression, Namco ne tarde pas à faire machine arrière. Reiko revient en 2004 dans Ridge Racer sur PSP et reprend sa place dans tous les épisodes suivants de la série.